Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors on se retrouve aujourd'hui avec des Armigers, donc les derniers petits titans du chaos qui étaient sortis, donc les plus petits chevaliers de la gamme du chaos pour Warhammer 40 000. Et du coup c'est une vidéo tuto sur l'aimantation. Alors elle m'avait été demandée en commentaire, donc je mets un tout petit peu de temps à la faire par rapport à la sortie de ces références, mais il fallait le temps de faire le montage. D'ailleurs, c'est des figurines que j'ai toujours pas peintes. Donc là, vous avez la préparation en même temps des pièces en accéléré. Et l'idée, c'est de vous parler d'aimantation. Alors, j'ai déjà parlé sur la chaîne de pas mal de choses au niveau de l'aimantation, ne serait-ce qu'au niveau des références des aimants que vous pouvez trouver sur le marché, notamment avec des sites comme supermagnet.fr. Donc, je vous laisse redécouvrir cette vidéo de découverte de produits en lien tout de suite maintenant. Et donc l'idée ici, c'est d'étudier un petit peu les jonctions qu'il y a. Alors la chose qu'on a au niveau de la chance qu'on a au niveau de ces éléments, c'est qu'ils sont assez massifs. On a des sortes de rotules qui se positionnent à l'intérieur des armes et qui sont censés ne pas être collés pour pouvoir tourner. Donc à certains endroits, en fait, il faut étudier ce qui va tourner et ce qui va rester en place. Et donc là, je découpe une forme de rotule pour mettre en fait l'élément qui est censé tourner à l'intérieur de l'arme et vraiment coller l'ensemble. Et c'est cette masse de plastique là, une fois collée à l'intérieur de l'arme, donc fixe, qui va me permettre de faire une percée pour y installer mon aimant. Et ensuite, je garde la rotule telle quelle, celle que j'ai découpée, qui est donc installée et qui reste libre au niveau de ce qui est censé correspondre à une sorte d'épaule. Ça, vous pouvez garder les systèmes tels quels parce qu'ils sont plutôt bien, donc c'est-à-dire ça vous permet de tirer l'épaule et puis de changer d'arme à loisir si vous avez plusieurs épaules. Et au niveau de la rotule du coude, on va dire, enfin du coude de ce qui s'installe dans l'arme, et ça il suffit donc de repercer comme je suis en train de faire au début. Donc là je me fais un premier pré-trou avec une perceuse à main, et puis ensuite je vais utiliser une perceuse, soit une grosse perceuse comme je l'ai là, qui permet de mettre directement un fourré de la bonne taille directement. Si vous n'avez pas ce genre de personne, ou si vous avez peur de ripper, parce que c'est quand même des grosses perceuses, utilisez des gros fourrés ou des perceuses à main un tout petit peu plus petites. Là, je sors ma Dremel, histoire de changer de fourré, pour en fait plus fraiser. Donc ça dépend de ce que vous voulez faire, et surtout de votre sensibilité avec ces outils-là. Si vous n'avez pas l'habitude de percer et que vous avez peur de ripper, n'utilisez pas une grosse perceuse, parce que si vous ripez avec un outil assez gros, c'est là que vous allez vous faire mal. Donc utilisez plutôt des petits outils, quitte à faire à la main. Alors moi, ce que je fais, c'est j'utilise une sorte de bon forêt pour percer assez profondément, et puis ensuite je perce un tout petit peu plus petit et j'agrandis en tournant avec mon scalpel, ce qui me permet faut mieux percer plus petit plutôt que de faire trop gros et de devoir reboucher avec quelque chose. Donc là, je fais un tout petit peu plus petit, j'agrandis avec mon scalpel et ensuite j'installe mon aimant. Comme je vous ai dit, donc la masse de plastique que j'ai découpée au début et que j'ai collée à l'intérieur de l'arme va me permettre d'installer l'aimant comme je suis en train de faire ici. Et puis ensuite, je fais la même chose côté rotule. Pour les aimants, en fait, ça c'est votre sensibilité personnelle qui vous permettra de déterminer le modèle dont vous avez besoin. On est sur du plastique, donc on n'est pas sur des pièces qui sont très très lourdes. On n'est pas en train de coller des grosses pièces de titan en résine ou carrément des pièces en métal. Mais il faut prendre suffisamment puissant pour que votre pièce puisse se maintenir en place, se décoller sans trop forcer sur le modèle. Évidemment, si vous prenez un aimant qui est trop puissant, vous risquez d'arracher la figurine à un autre endroit. Mais surtout, si vous prenez un aimant qui est pas assez puissant, forcément votre bras ou votre option d'arme va tourner sur elle-même ou retomber, ça va pas être très joli. Donc il faut prendre des aimants assez puissants. Moi j'ai pris évidemment du néodyme, donc des aimants que vous trouvez un peu partout et qui ont cette coloration chromée, contrairement aux aimants en magnétite, je crois, qui sont plutôt sombres et noirs. Là j'ai pris en gros, alors j'ai pas les dimensions en tête, mais c'est du 5 mm généralement que je prends, avec du 2 mm. Alors on peut prendre moins, c'est-à-dire 1,5 mm ou 1 mm. 1 mm pour moi c'est pas assez, parce qu'en fait on va pas pouvoir l'enfoncer assez, et la puissance de l'aimant fait qu'il peut se décoller de la colle.
Là, je vous mets une petite vidéo en incrustation parce qu'en fait, c'est que je suis en train de faire exactement la même chose sur le côté pince de l'armigueur qui a sensiblement la même rotule. C'est pas tout à fait la même, mais franchement, la façon dont le kit est conçu fait que vous pouvez percer à peu près de la même manière et utiliser en tout cas les mêmes aimants. Ce qui fait que vous pouvez interchanger à loisir les armes d'une rotule à l'autre et d'une option à l'autre. Donc en revenant sur les aimants, ouais, je prends du 5 mm en gros par 2. Le 2 mm me permet vraiment de l'enfoncer assez profondément, sans que ça soit trop épais pour que ça soit justement trop grand. Si vous prenez des aimants de 4 ou 5 mm de haut, de profondeur, il faut avoir une grosse pièce pour pouvoir percer en profondeur. Sinon, sur des choses comme ça, on risquerait d'entamer trop la pièce. Par contre, pour je sais pas, je pensais à des hanches de Dreadnought ou alors des grosses armes de titan. Ouais, ça m'est déjà arrivé d'utiliser des aimants de 8 mm par 5 mm de profondeur pour vraiment avoir une puissance, une intégration vraiment en profondeur dans la masse de la résine, et puis ensuite une puissance de serrage assez conséquente. Ici, il n'y a pas besoin. Le bras en lui-même est composé de 2 pièces en plastique principales au niveau d'une arme, par exemple. Ça reste assez léger. Une fois l'aimant mis en place, je mets un petit peu de colle, de l'accélérateur, et puis je reponce par-dessus pour être sûr d'avoir quelque chose de plan. Et puis là, je fais la même chose au niveau de l'épaule. Et ensuite, j'essaie de faire en sorte de tout placer dans la même position pour pouvoir évidemment avoir du multi-option complètement compatible entre les différentes options. Donc voilà, en tout cas, faut pas hésiter d'essayer ce genre de choses plutôt que d'acheter différents kits. Les kits sont aujourd'hui assez bien conçus pour avoir ce genre d'options. On a même l'impression que Games Workshop commence à penser à ceux qui mettent des aimants en faisant des systèmes qui permettent en fait de faire ce genre d'aimantation. C'est-à-dire qu'ils font les rotules rondes d'un diamètre qui correspond plus ou moins à ce que vous pouvez trouver en aimant néodyme dans le commerce. Ils font pas encore le trou qui vous permet vraiment de faire ça sans modifier le kit et donc sans perçage, mais peut-être qu'un jour ils le feront. Et donc dans ce cas-là, il y aura des packs d'aimants Games Workshop à acheter en magasin, bien évidemment. Donc là, je fais la même chose au niveau du point tronçonneur, de la grosse Chainsaw Reaper, je sais plus ce que c'est comme option. Donc vous voyez, il y a cette espèce de rotule. L'idée, c'est de la laisser mobile au niveau de sa partie rotative sur l'arme en elle-même. Et ensuite, il y a la jonction, on va dire, qui correspond au coude, qui elle est à meubler, à combler, pour pouvoir y intégrer un aimant. Et ensuite, vous avez la partie épaule qui, elle, s'emboîte directement sur le corps du armigueur, que vous pouvez laisser tel quel, parce qu'elle est plutôt pratique. C'est assez fragile, il faut faire attention à ce niveau-là, parce que je pense que c'est pas fait non plus pour changer l'arme au niveau de l'épaule tout le temps. Mais en tout cas, vous pouvez la laisser mobile, ça vous permet de faire un petit peu des mouvements d'épaule, et du coup de changer la configuration de votre pose. Il y a 2 petits espèces d'ergots en forme de crochet, et vous intégrez le cercle de l'épaule dessus, et puis ensuite vous tournez et vous avez la position de l'arme. Pour ceux qui n'ont jamais monté un chevalier, c'est la même chose sur les armigueurs et sur les chevaliers. Et c'est plutôt bien pensé. Donc là, ce que j'ai fait, c'est j'ai récupéré carrément, alors ça c'est le petit tips de la vidéo, pour combler le trou de la rotule du coude, qui du coup n'existe pas sur la partie chaîne tronçonneuse. J'ai utilisé carrément les cheminées d'injection de la grappe plastique du armigueur. C'est-à-dire sur la grappe plastique, vous avez des cheminées qui servent à donc injecter le plastique. Vous coupez ce morceau-là de plastique qui a une forme donc de tube rond, de tube de cylindre rond plutôt, plein, et vous avez juste à l'emboîter à l'intérieur du trou de la rotule du coude, et il correspond au même diamètre, donc c'est pour ça qu'après je mettais directement du solvant plastique pour fixer le tout et vraiment créer la masse de plastique qui me permettra ensuite de contrepercer pour installer mon aimant. Donc voilà, les grappes sont peut-être conçues pour combler ce genre de choses, en tout cas elles ont le même diamètre. Donc de la part des concepteurs, je ne sais pas s'ils y ont pensé en faisant la grappe ou en faisant le kit, mais c'est plutôt sympa.
Là, je suis en train de travailler les griffes, les espèces de gantelets des armigueurs qui sont exclusifs un peu à ce kit de War Dog chaotique. Et j'ai essayé, alors c'est pas possible de laisser les doigts mobiles, en tout cas pas sans un travail long et fastidieux qui ne m'a semblé pas nécessaire de faire étant donné que c'est une option que je ne jouerai pas tout le temps. En fait, ces espèces de doigts sont faits à base de rotules avec des boules. Et quand vous avez des rotules de boules, vous avez en face des creux et pour laisser les doigts mobiles, c'est un petit peu compliqué. En fait, ils auraient mieux fait de faire une sorte de rotule, je sais pas comment expliquer ça, mais un cylindre. Et là, on aurait pu percer le cylindre pour installer une tige et faire des doigts mobiles. Là, en l'état, c'est pas trop possible. En tout cas, le kit est conçu pour être modulaire et pour avoir des pièces mobiles. Et ça, je trouve ça de plus en plus intéressant parce qu'on est vraiment dans de la maquette, on est vraiment sur des kits complexes, mais qui restent intéressants à travailler et à bosser et qui restent agréables parce qu'en fait, les kits plastiques Games Workshop sont quand même extrêmement bien conçus avec des belles notices. Et donc, du coup, à part le fait que, en effet, ils ne conçoivent pas les kits pour qu'on puisse aimanter les pièces, ils nous facilitent quand même les choses avec des kits bien conçus, avec des rotules on va dire plausible, hein, ça pourrait marcher ce système-là si on avait affaire à un armigueur dans la réalité. Et donc du coup ça permet aisément de combler les trous et percer pour y mettre des aimants. Donc là vous voyez sur la grappe, je récupère vraiment des morceaux de plastique qui vont me permettre, donc là c'était les ronds je sais pas si c'est les cheminées d'injection ou si c'est juste des ergots qui permettent à la grappe de tenir en place dans le moule, mais en tout cas vous avez juste à récupérer ces petits morceaux de plastique, et hop là, un petit point de colle dans le truc, et voilà, vous avez comblé votre trou pour pouvoir y installer ensuite votre petit aimant. Donc là avec l'accélérateur, j'ai même pas besoin d'attendre que ça sèche. Ça me permet de percer. J'utilise mon foret un petit peu comme comment dire, comme une fraise. C'est-à-dire en fait, je perce et puis je fais jouer un petit peu le foret à l'intérieur du trou pour augmenter parce que le diamètre ne correspond pas tout à fait à celui de mon aimant. On est sur ma Dremel, là je suis au maximum du diamètre que peut accueillir les mâchoires de ma perceuse. Donc évidemment, il faut que je joue un peu, puis ensuite je corrige avec le cutter, et on a un nouvel aimant d'installer pour la tronçonneuse, et ensuite pour le point. Donc en tout cas, j'espère que ce petit tuto vous aura débloqué sur l'installation des aimants à l'intérieur des kits Armigueur. Vous pouvez évidemment faire la même chose globalement sur un Marines. Bien sûr, il faudra adapter la dimension des aimants en fonction des choses que vous voulez aimanter. Si c'est une option d'arme, juste un petit bolter, évidemment, un aimant de, on va dire, 2 mm par 1 mm de profondeur suffira amplement. Si c'est sur des grappes d'options Eldar, là on commence à devenir, par exemple pour aimanter un poignet, on commence à arriver sur des diamètres qui sont un peu trop fins pour recueillir des aimants. C'est possible, je l'ai déjà fait, vous pouvez retrouver cette vidéo-là avec des aimantations sur des 2 lacs, qui ont donc des poignets extrêmement fins, mais ça commence à devenir un petit peu plus technique. Là, en tout cas, pour commencer l'aimantation, commencer par un kit mécanique, c'est plutôt sympa. Donc je vous laisse avec les visuels de ces 2 Armigueurs terminés. Si vous voulez un tout petit peu plus de whip et de photos de mes commandes en cours, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux et notamment sur Instagram, sur lequel je poste en fil pas mal de mes travaux en cours que je ne peux pas forcément filmer entièrement. Je vous rappelle que j'ai une chaîne Twitch pour ceux qui veulent passer sur Twitch et voir notamment les commandes que je travaille en live au cours de la semaine et qui seront ensuite potentiellement servir de base en vidéo à mes tutos que je remets ensuite sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner également sur la chaîne donc. Et puis pour ceux qui veulent m'aider, j'ai bien sûr des liens affiliés en description de la vidéo qui peuvent m'aider à continuer un petit peu la chaîne. Et pour ceux qui veulent aider encore plus, j'ai également un Utip. Enfin en tout cas merci à tous ceux qui commentent les vidéos et qui me suivent au fur et à mesure de mes pérégrinations youtubesques. Et à bientôt à tous pour de nouvelles vidéos modélisme.